Je dois t'avouer ne pas totalement comprendre pourquoi tu es inquiet comme ça. Tu ne comprends pas? Ce parasite continue d'envoyer des enregistrements sur les vieux canaux. Il est toujours vivant. Quelque part dans le néant. Écoute, directeur, c'est impossible. Alors comment tu expliques que l'analyste continue de me transmettre des enregistrements avec sa voix? Et il apprend de plus en plus de choses. Comment? Ce sont peut-être de vieux enregistrements. Il n'aurait pas pu survivre dehors tout seul. Si ça se trouve, il est mort au moment où on parle. Et pourtant... Car ça l'était. Les égarés ne nous dévorent pas. Ils nous prennent et ils pénètrent notre corps et nos esprits. Notre conscience devient alors un simple spectateur, destiné à regarder sans rien pouvoir faire. Ce que les égarés font avec nos corps. C'est arrivé au directeur et à tous ceux qui s'aventurent dans cet enfer. Et comment il sait tout ça? Qui lui raconte? Faut croire que certains sont bavards de l'autre côté. Conseiller, missionne un des nôtres. Je veux qu'il le retrouve et qu'il s'empare de son corps. J'en ai assez d'attendre que le néant lui fasse la peau. Mais dis-lui de rester de l'autre côté. 13 est absent depuis trop longtemps. On ne doit pas semer le doute parmi les explorateurs. Comme tu voudras. Tu es toujours sûr de vouloir mettre cet enregistrement entre les mains de l'inspecteur? Tu crois qu'elle mordra à l'hameçon? Elle est trop curieuse et trop paranoïaque pour passer à côté. Nous allons devoir revoir quelques détails du plan, mais ces enregistrements, ils serviront de dernière pièce du puzzle. Ces réactions promettent d'être très intéressantes. Ce parasite nous aura créé bien des emmerdes, mais il aura su trouver son utilité. Même après ce choc. Comme tu voudras. Soigne les apparences. Qu'est-ce que c'était? D'où vient ce besoin de contrôle, du savoir? Cela vient-il de son hôte ou de lui-même? Ou peut-être est-ce un mélange des deux volontés? Mais laquelle influence quoi? Qu'est-il vraiment? Ces créatures ont-elles ne serait-ce qu'une fois pensé par elles-mêmes depuis qu'elles sont ici? Là est la complexité. C'est une incertitude constante dont ils ne sont même pas conscients. Que sont le passé et les souvenirs si ce n'est des entraves? Les lois qui façonnent le réel sont strictes, mais elles sont justes, car elles les soulageront. Ils verront, ils comprendront. Ils seront libérés du passé. Et grâce à lui, ils avanceront vers l'avenir. Car qu'est-ce qu'un être libéré de son passé?
Et c'est ainsi que la boucle est bouclée. Mettez le navire en pleine mer, sans vent ni vagues. Et à la fin, ils se réuniront. Jetez deux planètes dans l'espace et elles tomberont l'une sur l'autre. Placez deux ennemis au milieu d'une foule et ils se rencontreront inévitablement. C'est fatal. C'est ce que nous sommes, vous et moi. Deux navires qui ont été jetés à l'eau et qui se prennent une tempête en pleine poire. Bienvenue, directeur. J'espère que cet hôtel est à votre goût. Retire ce masque. Vous êtes bien indiscret, directeur. C'est mieux que de simplement se contenter de ma voix, je suppose. On peut dire ça, oui. Oh, directeur, sérieusement, une arme? Non seulement c'est pas poli, mais en plus, c'est inutile. Disons que la politesse n'est plus ma priorité. Qu'est-ce que je vous sers? Du café? Du whisky? De limonade? Non, c'est pas forcément évident avec votre mal de crâne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oh là, c'est plus avancé que je le pensais. Attendez, asseyez-vous. Recule. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est juste que j'ai passé tant de temps à imaginer ce moment. Je l'ai retourné dans tous les sens, des heures entières à me demander comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il sera devant moi. Et là, je sais pas si je suis déçu ou si c'est pas finalement l'une des plus belles surprises que j'ai jamais eues. Toujours aussi résistant à ce que je vois. Pourquoi tu voulais que je vienne ici? Pour parler? Vous savez, directeur, dans la vie, les discussions n'ont pas tout un but professionnel. Parfois, il arrive que des personnes se retrouvent en petit comité. Juste pour boire un verre ensemble. Et pour discuter. Alors, prenons un verre ensemble et discutons. C'est ironique venant de la personne qui a volé nos dossiers, les a divulgués au public, a déclenché des émeutes et qui a massacré plusieurs des miens. Directeur... Le tout sur fond d'une espèce de jeu du chat et de la souris bien tordue. Ça sert à rien de jouer l'hospitalité avec moi. La seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est uniquement parce que j'ai des questions à te poser. Donc à partir de maintenant, tu arrêtes avec tes grands airs et tu vas m'expliquer tout ce que je veux savoir. Sinon, après toi, le payer très cher. Bon, allez, prenez ce verre, c'est embarrassant, là. Oh, c'est bon, je sais que ça vaut pas ce que vous avez dans votre bureau, mais quand même. En plus, vous avez salopé mon parquet. Assieds-toi. Pourquoi? Assieds-toi! Tu veux qu'on parle? On va parler. Tu penses pouvoir le réparer? Non. Mais ensemble, je suis sûr qu'on peut y arriver. Alors y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au boulot. Why can't we stay for the living? Stay for the living. Stay. I wanna stay for the living. Stay for the living.
Still hope you would try to fix it. Ok, c'est bon, essaye. Merde. Ça vient du moteur. Les systèmes arrivent presque à repartir, mais il y a un truc qui bloque. Un truc qui bloque? Ouais, c'est vraiment tout con, hein, mais il y a un truc qui empêche le mécanisme de se lancer. C'est quoi à ton avis? J'en sais rien. C'est un truc assez solide et assez mal positionné pour empêcher le truc de fonctionner correctement. On va aller vérifier. Aide-moi avec ça. Ouais. Merci. Tu t'en sors? Attends une seconde. Alors? Lyra? Regarde ça. Mais c'est pas possible. Elle est presque intacte. C'est juste cette balle qui bloquait le système. C'est pas une de nos balles. Quoi? Regarde-la bien. C'est moi qui ai analysé la balle retrouvée par 14 lors de sa mission du 16 novembre. Il avait trouvé une de nos balles dans un de nos appareils. J'ai dû l'analyser dans les moindres détails. Il en avait émis l'hypothèse que quelqu'un avait désobéi à la règle 4. Que quelqu'un aurait essayé de se défendre au lieu de se la coller dans la tête. Et ça, c'est pas une de nos balles. Elle est plus solide, mieux composée, mieux... Lyra? Lyra? Ça va? Oui, ça va. Bref. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus pour le moment. Je vais essayer de relancer le système. Lyra? Hé, Lyra? Je suis désolée. C'est qu'une balle, Lyra. Je sais. C'est juste que... Bordel. J'aurais préféré pas savoir à quoi ressemblent ces trucs. Encore moins en détail. Maintenant, je m'imagine la scène presque instinctivement et... Putain. Lyra? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment on a pu les laisser nous faire ça? On était des enfants. On a fait qu'écouter ce que disait la matriarche. Tu crois qu'ils sont toujours là quelque part? Ceux qui sont jamais revenus. Là, dehors. J'en sais rien. Mais nous, on est encore là. C'est ça qui compte, non? Est-ce que tu te souviens de la salle de l'arbre? Elle était dans l'aile ouest. C'était une salle vide, des murs gris, un plafond hyper haut, mais rien dedans. On se demandait à quoi elle servait à chaque fois qu'on la traversait. Quelques jours après l'accident avec Ellie, la matriarche a installé ce petit coin de terre au centre de la pièce. Et on y a planté un arbre. On surveillait sa croissance tous les jours. On se demandait comment il pouvait pousser sans la lumière du soleil. Et pourtant, de semaine en semaine, il poussait. C'était les seuls moments où on se voyait hors des formations. Et nous, cet arbre, c'était le moyen de penser à Ellie. Un moyen de la laisser partir. Et au fur et à mesure des semaines, on a été de moins en moins nombreux. Je sais que moi j'ai arrêté après 2 mois,
Mais toi je te voyais. T'y allais tout le temps. Même quand tous les autres avaient arrêté. Et un jour, moi et Cassidy, on est venu te voir pour te demander pourquoi tu faisais encore ça. Tu te rappelles de ce que tu m'avais dit ? Même si on le voulait, il y a des choses qu'on peut pas enterrer. On a été éduqués comme ça. Éduqués à suivre les règles de Ergo, de la matriarche. Et je sais pas comment il nous voit aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que quelque part au fond de chacun de nous, les enfants qu'on était, qui se rassemblaient devant cet arbre, ils sont toujours là. Même si on refuse de l'admettre. Y a rien qui peut faire disparaître qui nous sommes vraiment, Lyra. Tu crois vraiment ce que tu dis? Tu sais, quand t'as foncé sur cet égaré, pendant un instant, j'ai vraiment cru que t'étais taré. Mais ensuite, c'était comme si j'ouvrais de nouveau les yeux. J'étais aveugle, endormi depuis trop longtemps. Mais à ce moment précis, j'avais peur pour toi. J'avais peur pour cette gamine qui ne pouvait pas s'empêcher de tenir tête aux surveillants quand ils s'en prenaient aux plus petits. Même si ça voulait dire prendre les coups à leur place. Et j'ai surtout vu qu'elle avait grandi. Et que moi, comme un abruti, j'y ai pas fait attention. Pendant plus de 10 ans. À ce moment précis, j'ai vu qui tu étais vraiment. Et pendant une fraction de seconde, j'ai oublié ton matricule. Parce que derrière les matricules, il y a les noms. Et derrière les noms, il y a les souvenirs. Et pour me souvenir de toi, pour me souvenir de tous les autres, j'ai pas besoin du protocole. J'en ai pas besoin. On va s'en sortir. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Oh putain. Oh yes. Baisse-toi, baisse-toi. C'est quoi ça? On n'a jamais eu de cas d'égaré aussi grand. C'est pas un égaré. Alors, par quoi on commence? Là est la question. Comment est-ce que ça a commencé? Comment es-tu encore en vie? Qu'est-ce que tu nous veux? Comment tu sais tout ça? Comment tu as fait pour massacrer toute une escouade? On a beaucoup de sujets à aborder, je crois. Quoi? Ça fait trop de questions? Faut que je répète? Directeur, vous ne prenez pas encore conscience de l'ironie de la situation. T'as fini? Bon alors, on commence par quoi? 13. Vous avez donc déjà une partie de la réponse. Comment ça? Au fond, vous pensez savoir qui je suis, n'est-ce pas? J'ai ma petite idée. Tu désobéis aux règles. Tu engages le combat avec un égaré. Tu le rates. Ton câble lâche. Tu te retrouves à la dérive.
père se tord. Je l'ai enfin retrouvé. La mémoire est fragile et le néant se charge de la briser. Je devais m'enregistrer. Tu deviens une page blanche sans histoire ni repère. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu enregistrer. Je sais pas, je sais plus. Je dois recommencer. Je suis. Non, je sais qui je suis. Je suis. Mais non, je sais plus. Tu aurais dû mourir, Qu'est-ce que c'est? mais quelque chose t'a maintenu en vie. Ou quelqu'un. Comment ça marche? Tout ce que tu avais, c'était tes propres enregistrements. J'ai trouvé un truc qui me permet d'écouter d'anciens enregistrements. Et c'est bizarre, mais on dirait que c'est moi. Je ne me rappelle pas avoir enregistré Et ça. je ne sais comment, mais tu as réussi à revenir et à mettre en place cette bouffonnade. Est-ce que ça... Maintenant qu'on a fait le résumé, tu te sens plus disposé à me raconter la version longue? C'est pas plus mal de revoir les bases, surtout quand, même pour moi, elles sont encore floues. Quoi? Ce que vous connaissez, c'est l'histoire de mon hôte, pas celle de celui que je suis aujourd'hui. Arrête avec ces phrases symboliques à la con. Qu'est-ce que tu vas me sortir maintenant? Excuse de la transformation spirituelle? Voyez-vous ça? Un être fasciné par la recherche, mais incapable d'admettre que les choses lui échappent. L'ego est quelque chose que vous avez hérité de votre autre directeur? On a continué de recevoir tes enregistrements. Alors j'ai envoyé l'un des miens régler ton compte. Mais je n'ai jamais eu de ces nouvelles. Tu n'es pas un égaré. Ai-je dit l'inverse? Vous pensiez sincèrement que j'étais toujours le même que celui qui a fait ces enregistrements? Oh non. Cette personne a disparu. Tout comme celui par lequel vous avez essayé de le remplacer. C'est l'histoire de mon hôte que vous venez de raconter là. Pas la mienne. Tu es quoi? Qui t'a raconté tout ça? Chaque réponse en son temps, directeur. Rassis-toi! Ou quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre le risque de me tuer avec votre arme? Les vôtres ont déjà essayé. Et d'après ce que je sais, vous êtes resté au chevet du seul survivant plusieurs heures tant son état était grave. Alors, directeur, que se passe-t-il si je ne me rassois pas? Mais actuellement, la personne qui devrait parler, c'est vous, je pense. Quoi? Moi? Oui, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Et vous êtes complètement perdu. Silence! Des remords et de la douleur. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce que vous éprouviez des remords. Mais de là à aller voir un prêtre, c'est étrange. Quoi? Comment tu es au courant? Et quelle confession touchante. Mais j'avais une question, directeur. D'où vient cette obsession pour cet inspecteur? La ferme! C'est le simple fait de ne pas savoir où elle se trouve? Ou c'est Où pas... elle est? Ah! Où? Non, non, vous allez tout de même pas dire que... Mais si, c'est ça. Vous avez craqué pour elle, en fait. Où elle est? J'y crois pas. Cette femme vous a eu? Elle vous a convaincu avec son espèce de discours plan-plan sur la beauté de la vie, là? Où elle est? J'arrive pas à dire si c'est par naïveté déplorable ou de l'affection particulièrement malsaine. Qu'est-ce que tu lui as fait? Quoi? Arrête de jouer la sourde oreille! Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, je ne lui ai rien fait. Mais disons que je connais quelqu'un qui tient une piste sur l'endroit où elle pourrait potentiellement se trouver. De quoi tu parles? Dis-moi! Vous allez vite comprendre. Oh, arrête avec tes énigmes! L'orphelinat de Folt, l'égaré de 1996,
La fille qui était cachée, la nuit de l'explosion, l'inspectrice, tout est lié. Comment? Quoi? Tu ne sais pas? Tu n'es pas au courant? La nuit de 1996. La nuit où tout a commencé. Ceci explique donc cela. J'ai connu la même chose. Le processus n'est pas sans douleur, mais le résultat en vaut la peine. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui va arriver à tout le monde, directeur. Vous atteignez la phase finale. Quoi? Vous pensiez sincèrement que prendre possession d'un corps humain serait sans conséquence? Fais chier. Vous avez tenu longtemps, directeur. Mais certaines choses doivent bien arriver un jour ou l'autre. Après tout, ce n'est pas ce que vous vouliez. Que le problème du parasite soit réglé. Quand vous avez appris que 13 était encore en vie, vous avez immédiatement envoyé un des vôtres pour vous emparer de son corps. Non. Mais quand l'un de vos semblables l'a trouvé, il a été si gourmand. Il a pris le corps de mon hôte, sans savoir que cela scellerait son destin. Comme pour vous tous. Mais contrairement à vous, et à tous les autres, l'hôte n'était qu'une coquille vide. Une page blanche sans histoire ni repère. Cela n'a fait qu'accélérer le processus. Sa conscience ainsi que celle de son hôte ont disparu. Et c'est ainsi que je suis né de cette union. Mais au début, j'étais comme mon hôte au final, sans repère, sans passé, sans rien. Mais pourtant, j'avais quelque chose de plus que lui. Et grâce à ça, j'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient. Qu'est-ce que je vais devenir? Au vu de votre état, dans peu de temps, vous serez comme effacé. Vos souvenirs, votre personnalité, tout va disparaître. Et laisser place à quelque chose de nouveau. Comme une remise à zéro. Quoi? Non! Non, pas ça! Ne vous inquiétez pas, directeur. Vous vous apprêtez à faire don de votre corps. N'est-ce pas une noble cause? Et celui qui naîtra, il verra. Il le verra. Quoi? Il verra quoi? De l'autre côté, quelque chose fait notre mort. De l'autre côté, quelque chose fait notre mort. Nous faire disparaître jusqu'au dernier. On l'appelle l'alpha. Vous pensiez sérieusement pouvoir lui échapper dans ce monde? Vous pensiez pouvoir arriver à le fuir? Non. Il est tout puissant. Il vous a trouvé. Et il va terminer ce qu'il a commencé. L'alpha. Gagner! C'était lui. C'est lui qui t'a gardé en vie. Qui t'a empêché de mourir. Les règles qui façonnent le réel ne peuvent pas être brisées. Chaque pièce termine là où elle doit être. Rien ni personne n'échappe aux forces suprêmes de l'existence elle-même. La vie nous met sur le chemin que nous devons suivre. Vous avez perdu trop de temps. C'est tout simplement un juste retour des choses, directeur. 16 vous avez dit que vous vous étiez fait avoir. Mais vous étiez trop orgueilleux, incapable d'admettre que la situation vous échappait. Ou que vous commenciez à avoir des états d'âme. Vous détestiez avoir tort. Vous détestiez être mis face à ce que vous étiez vraiment. Un être pathétique, incapable de contrôler quoi que ce soit.
Mais maintenant, c'est trop tard. Tous les égarés qui ont pris possession d'un corps humain vont disparaître. Petit à petit, leurs consciences vont à leur tour s'effacer. Et de nouveaux êtres émergeront. Dotés de dons hors du commun. Mon flingue, il flotte. Comment est-ce que tu peux? Ce sont les dons de ce qui émerge de la fusion. Nous ne sommes plus des égarés. Nous ne sommes plus des humains. Nous sommes le lien entre deux plans d'existence. Deux réalités différentes. Les égarés en sont incapables. Mais quand vous disparaîtrez et que le nouveau vous émergera, alors lui, il entendra pleinement son appel. Son appel. Mon mal de crâne, il les voit dans ma tête. Les premiers signes de la transformation. Vos capacités ont déjà commencé à émerger. Et ça ne saurait tarder chez vos semblables. Enfin, ceux qui survivent. Les égarés, les humains, tous vont disparaître. Et l'alpha débarrassera ce monde de tous les parasites qui essayent de le ronger. Tu n'y arriveras pas. Les miens sont intelligents. Ils comprendront rapidement. Ils ont peut-être déjà compris. Mais c'est sans importance. Bientôt, ils n'auront plus d'autre choix que de venir sur Terre. Quoi? Vous êtes aussi calé que moi pour savoir comment marche le portail, directeur. Vous savez à quel point il est instable. Je sais tout ce que je sais. Car tous les membres du personnel n'ont pas votre volonté de faire. Un seul est votre scène. Et me voilà avec des yeux à l'intérieur de vos murs de béton. Et ce soir, vos régulateurs vont nous offrir un magnifique feu d'artifice. Non, ne fais pas ça. Le passage ne pourra plus être contenu. La porte va s'ouvrir. La frontière va se briser. Et le néant embrassera cette réalité. Quoi? Non, ce serait cataclysmique. Ça causera des milliards de morts des deux côtés. Les vôtres ne pourront plus se cacher longtemps. Personne ne le pourra. Et nous serons aux premières loges pour le grand spectacle. Et grâce à mon petit show en ligne, une petite émeute pleine de prétendants attend vos semblables en cadeau de bienvenue. C'est pour ça. Toute cette espèce de mise en scène tordue. C'était pour ça. Vous devriez me remercier, directeur. Je me suis assuré que vos véritables intentions ne soient pas rendues publiques. C'est quelque chose pour lequel on est doué, vous et moi, n'est-ce pas? Pourquoi tu as tout caché? Croyez-vous que l'inspecteur aurait pris l'arme du garde si elle avait su à quoi elle avait vraiment affaire? Croyez-vous qu'elle aurait été prête à la pointer vers ce même garde si elle avait su à quoi elle avait vraiment affaire? Les mensonges sont souvent nécessaires si on veut motiver les troupes. Elles n'accepteront d'aller au combat que si elles croient qu'elles ont une chance de le gagner. Quant à eux, ces citoyens attendent depuis trop longtemps. Vous avez créé une véritable poudrière. Assez grande pour que la moindre étincelle la fasse exploser. C'est vous le spécialiste normalement. Pourquoi
Pourquoi il a besoin d'autant de personnes? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous le saurez bien assez tôt. Il a un projet qui, je suis sûr, aurait plu aux différents vous. J'espère que le prochain sera tout aussi enthousiaste. Et les explorateurs? 16! Comment est-elle au courant? Qu'est-ce qu'il leur veut? C'est pour eux. Tout ça, c'est pour eux. Et toi? Pourquoi? C'est un monstre! Pourquoi tu l'aides? C'est drôle. Vous savez, quand je préparais cette conversation, mon complice me disait que c'était une perte de temps. Que je n'avais qu'à attendre que votre conscience disparaisse totalement. J'imagine qu'il n'avait pas totalement tort, mais d'un autre côté, j'en avais besoin. Besoin de vous voir comme ça. Mon hôte vous haïssait, vous savez. Cette haine n'est pas la mienne. Et pourtant, je la vis de la même manière. Une partie de nos hôtes survit en nous. Est-ce que vous pensiez encore jouer un rôle? Le masque que vous portez se confond avec votre visage et il s'incarne dans vos gestes et dans vos choix. Le passé forge le présent, qui nous sommes, ce que nous faisons, même s'il ne nous appartient pas. Tout ça, vous, moi, c'est comme ça que ça marche, et pas autrement. Nous ne sommes que les conséquences de ce qu'il y avait avant. Les tempêtes des seins de papillons. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, et grâce à lui, je fais une croix sur tout ça. Je trace ma propre route, ma propre voie. Je suis libre. Il arrive. Malheureusement, je suis attendu ailleurs, directeur. J'ai encore un rôle à jouer dans cette histoire. Mais si nous survivons tous les deux au cataclysme, sachez que j'ai hâte de travailler avec le futur vous. Bonne chance, directeur. Ta propre voix! Ta propre voix! Ne me fais pas rire! Regarde autour de toi! Regarde ce que tu as fait! C'était ça ton idée du nouveau départ! Tout ça, tu n'es guidé que par les échos d'une vie que tu veux laisser derrière toi! Et tu te crois libre! Tout ça, c'était ton idée ou la sienne? Et la réponse est sans importance, car dans aucun cas ça n'est celle de celui que tu veux devenir. Au final, tu n'as pas changé. Sans histoire ni repère. Tu crois que c'est ce qu'il va t'offrir? Non! Tu n'es qu'un papillon attiré par sa lumière. Une page blanche qu'il s'est amusé à écrire pour servir sa propre volonté. Et ses échos en ont été les instruments. La seule voix qu'il t'offre, c'est celle qu'il te dicte. Alors par pitié, ne me fais pas rire. Tu n'es pas libre. Je serai de l'autre côté de la porte. Je vous attendrai. Accès niveau 10. Poste directeur. Propulseur, Paré, contrôle, paré, guidage. opérationnel. On est prêt pour le lancement. On va ouvrir ces portes et faire sortir les autres. C'est fini. On arrête avec leur protocole. Activé.
Mode fantôme sur le dispositif. CL529. Lancement dans 5, 4, 3, 2, 1. Hors de question de les laisser continuer de nous manipuler comme ça. Veuillez prononcer votre mot de passe. On va leur montrer. Mot de passe. Violette. Tenez bon, on arrive. Projet Spectre scellé. Fracture 0 masquée. Non. Non. Je veux pas que ça se finisse comme ça. Je dois les aider. Je dois sauver tout le monde. Il ne doit pas. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que sont le passé et les souvenirs si ce n'est des entraves qui nous conditionnent sans que l'on en soit conscient? Les explorateurs m'ont fait comprendre ce que le Tout-Puissant sait depuis longtemps. Un être libéré de son passé est un être que l'on peut contrôler. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging hard, went too far. I will never lose myself again. No, I was calling you. Did you hear me?